Bon alors, ce soir je vais vous parler de la presse people. De la presse people au sujet de ces sujets justement. Alors évidemment je pense à l'histoire de Julie Gaillet et du président de la République. Et c'est vrai que je trouve quand même que c'est assez curieux pour un journal, quel qu'il soit, hein, de chercher systématiquement à débusquer des choses dans la vie privée des gens, en règle générale. Je trouve ça un peu regrettable, quoi. Parce que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pour quelles raisons les gens, certaines personnes, achètent cette presse-là. Alors évidemment, il y a le discours qui consiste à dire si ça ne se vendait pas, ils ne le feraient pas. Ce qui est malheureusement la vérité. Et ça arrive quelquefois, par exemple dans le train, quand je prends le train, d'observer les gens. Et vous savez, il y a des gens qui achètent des journaux uniquement quand ils prennent le train. Et donc c'est intéressant de voir ce qu'ils achètent comme journal. Et ce qui est assez étonnant, c'est que justement, quelquefois, on s'imagine que ce soit une certaine catégorie plutôt défavorisée, ou voire inculte. C'est pas méprisant quand je dis ça, mais c'est quand même une idée reçue que les gens pensent, quoi. Donc je ne fais que la transcrire, que ce serait justement ces gens-là qui achètent cette presse-là. Alors qu'en fait, absolument pas. Absolument pas. Non, je crois pas que ce soit tant que ça en fait, parce que les gens les plus défavorisés, peut-être que financièrement ils ont peut-être pas tellement l'argent pour acheter ces journaux-là, donc ils les lisent chez le médecin ou chez le dentiste ou chez le coiffeur, je sais pas, peut-être. Mais non, ce sont des gens qui travaillent et qui ont un moyen de vie, un niveau de vie tout à fait satisfaisant, et ils achètent ces merdes-là, quoi. Faut quand même appeler les choses par leur nom. Ce qui est quand même hallucinant, c'est de voir à quel point c'est tordu, quoi. Moi, je me souviens avoir vu chez mon coiffeur il y a quelque temps, je sais plus lequel c'était d'ailleurs. Et alors, évidemment, le jeu, c'était de photographier les stars à leur insu et de scruter, de trouver le moindre petit bourrelet. Le moindre petit bourrelet qui se cache. Alors moi, vous ne serez pas déçus si vous arrivez à me prendre en photo pendant que je fais les courses, vous verrez qu'effectivement, je suis pas une Sylvie. Non, mais c'est quand même assez consternant parce que quelqu'un qui est célèbre, je veux dire, en général, bon, à part quelques exceptions que je ne citerai pas, mais en principe, quelqu'un qui est célèbre, il est célèbre pour autre chose que son physique. Enfin, je pense que c'est plus vrai maintenant que c'était il y a 10 ans ou il y a 15 ans, mais il faut... C'est pas bien, quoi. Je veux dire, oui, je sais, ma défense est pour le moins un petit peu pitoyable, je dois reconnaître. Mais c'est vrai que c'est tellement stupide, quoi. Je veux dire, quand on a envie... Moi, je trouve qu'un journal, y compris un journal people, hein, d'ailleurs, surtout un journal people, en fait, ce qui serait quand même bien, ce serait d'écrire des choses sur les gens qui peuvent hisser le lecteur un peu vers le haut, quoi. Et c'est tout à fait faisable. C'est tout à fait faisable. Je veux dire, la personne que vous traquez avec vos objectifs pour faire des photos qui vont faire sensation, peut-être qu'ils auraient des trucs intéressants à raconter en dehors de l'image que vous souhaitez donner d'eux. Hein ? Peut-être que la nana qui a un petit bourrelet ou qui a pris quelques kilos après l'accouchement de son gamin, oh là là, vous vous rendez compte, elle a pris quelques kilos, mais elle a peut-être des trucs à raconter plus intéressants que ça. Vous prenez rendez-vous avec son attaché de presse, voilà, et puis vous allez prendre un café avec elle, et puis elle va peut-être avoir des trucs intéressants à raconter à cette femme qui achète Closer ou je ne sais quel journal en sortant de son travail, quoi. Je veux dire... je trouve ça je trouve ça vraiment c'est quand même je me demande comment font quand même tous ces gens qui travaillent dans ces journaux à raconter quand même pas mal de merde sur les gens, quoi, quand même, hein, à aimer à se complaire dans le fait de salir en plus assez souvent.
Comment font tous ces gens pour dormir, pour se regarder dans la glace moi, quand je me rase, par exemple, j'ai pas de mal à me regarder dans la glace. Non, mais c'est vrai. Je trouve ça. Je sais pas, je serais photographe, j'essaierais de prendre des trucs. Je sais pas, mais je pourrais pas faire un truc pareil, quoi. Déjà, il y a un truc que j'arrive pas trop à piger, c'est comment est-ce qu'on peut travailler dans un journal en sachant que ce qu'on écrit va nuire à la personne de laquelle on parle et qu'on fasse ça tout à fait sciemment sans jamais avoir le moindre scrupule. Alors ça, oui, je sais, je suis une grande naïve. Oui, c'est ce qui me caractérise. Non, mais quelquefois, la naïveté, ça a du bon. C'est-à-dire que moi, je reconnais que par bien des côtés, je réagis comme une petite fille. Mais c'est précisément parce que je réagis comme une petite fille que je tape juste. Justement. Je tape juste, justement. Enfin, voilà, quoi. Bah, je travaillerai jamais chez Closer. Hein. Oh, bah merde. Ni dans Détective. Alors là...